Ali Bongo achève ce vendredi sa tournée en terre ivoirienne, une visite qui a permis la signature de 27 accords bilatéraux. Le président gabonais quitte Abidjan en début d'après-midi. Les tout-petits du Centre de protection de la petite enfance sensibilisés aux règles d'hygiène. Il s'agit pour l'ONG Santé d'abord de leur éviter certaines maladies. Et puis au Burkina Faso, plusieurs dossiers refont surface. Reporters sans frontières appelle au réexamen de l'affaire Zongo quand le Premier ministre Isaac Zida demande la révision du dossier Thomas Sankara. Vous suivez en direct le journal sur RTI2. Bonjour et merci de nous rejoindre. Le président gabonais Ali Bongo, vous le savez, est en Côte d'Ivoire depuis mercredi. Plusieurs étapes ont marqué cette tournée en terre ivoirienne, notamment la signature de 27 accords entre les deux pays, la remise symbolique des clés de la ville d'Abidjan à Ali Bongo. Et enfin, le président gabonais a été fait chef traditionnel à Tchan. Il appartient désormais à la génération Dougbo avec pour nom de baptême Akré Amafon. Ali Bongo achève donc sa visite de 72 heures. Son départ d'Abidjan est prévu pour ce début d'après-midi. Plus de 100 bourses d'études pour les jeunes de la mission évangélique La Voix Sainte. Le don est de la fondation Adjana Bintou Cissé, du nom de la génitrice du chef de l'État. Ces bourses d'études 100% gratuites vont permettre aux bénéficiaires de s'instruire sans contrepartie. Estelle Brou par Gassoro Koné. Grande joie pour les jeunes de la mission évangélique La Voix Sainte. Ces jeunes viennent de recevoir 100 bourses d'études des mains de la fondation Adjana Bintou Cissé. Cette prise en charge, c'est pour permettre aux frères et aux sœurs qui n'ont pas eu l'opportunité de continuer leurs études. Donc c'est la prise en charge de 100%. Au niveau des BTS, licence professionnelle et master. Pour Touré Nabi Issouf, président de la fondation Adjana Bintou Cissé, ce geste vise à renforcer les excellentes relations entre les différentes religions en Côte d'Ivoire. La mission évangélique La Voix Sainte se félicite de ce geste des responsables de la fondation. Occasion pour la mission d'exhorter les fidèles à prier pour la paix et la cohésion entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. L'hygiène et la propreté sont deux éléments capitaux pour la bonne évolution des tout-petits. C'est donc à juste titre que ceux du Centre de protection de la petite enfance de Cocody ont été sensibilisés aux bonnes pratiques d'hygiène. L'ONG Santé d'abord veut, à travers ces séances avec les enfants, protéger leur santé en leur évitant par exemple les maladies liées aux mains sales. Ami Sissoko. Tout petit est déjà sensibilisé sur les règles d'hygiène. Sketch, poésie, chant, ces enfants du préscolaire apprennent les notions d'hygiène tout en s'amusant. L'initiative est de l'ONG La Santé d'abord, en collaboration avec le CPPE, le Centre de protection de la petite enfance de Cocody. Le matin, quand ils arrivent, après l'accueil, ils se lavent les mains. Après chaque activité, les enfants se lavent les mains. Nous avons de retour des parents parce qu'un jour, il y a un parent qui nous a dit qu'il est arrivé, sa nounou était en train de piler. Donc, il ne s'est pas lavé les mains, il avait faim, il voulait prendre un morceau d'igname. Et l'enfant lui a dit, papa, il faut te laver les mains d'abord, il y a Ebola. L'hygiène doit être une culture. Pour intérioriser cette culture, il faut commencer par les tout petits qui doivent comprendre le message, qui doivent appliquer les gestes et grandir avec. Selon l'ONG La Santé d'abord, la sensibilisation sur les notions d'hygiène corporelle, alimentaire, vestimentaire et environnementale est un moyen efficace de lutte contre le paludisme, la fièvre typhoïde, le choléra et la diarrhée. La diarrhée qui est à elle seule responsable de la mort de 1 500 000 enfants chaque année dans le monde, selon l'OMS. On reste dans la sensibilisation pour un cadre de vie sain et c'est avec la Journée mondiale des toilettes qui a été célébrée la semaine dernière. Un sujet toujours d'actualité. À Agboville, les populations ont été sensibilisées à vivre dans un environnement propre en accordant une grande importance à l'hygiène des toilettes. Eugène Atoubé. Mobilisation totale des populations, du corps préfectoral et des autorités coutumières autour de la Journée mondiale des toilettes célébrée à Agboville. Une célébration présidée par le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Mamadou Sanogo a invité les populations
à l'utilisation des latrines et ne plus déféquer à l'air libre. Chaque année, environ 13 600 Ivoiriens, dont 7 700 enfants de moins de 5 ans, meurent de diarrhée. Décès dû en grande partie à l'impureté de l'eau, au manque d'hygiène. Il y a aussi la volonté politique, clairement affichée, de travailler pour une meilleure couverture en assainissement en milieu rural, en inscrivant donc beaucoup d'actions dans le PND 2012-2015. Certains villages dans la région d'Agboville se sont déjà adonnés à l'utilisation des toilettes. En application des recommandations du ministère en charge de l'assainissement, à travers le programme ATPC, programme d'assainissement total piloté par la communauté. L'UNICEF s'est engagé avec des partenaires à œuvrer auprès du gouvernement de Côte d'Ivoire afin de mettre en œuvre l'approche d'assainissement total pilotée par la communauté, qui a déjà touché près de 600 000 personnes en Côte d'Ivoire. Ces villages, au nombre de 529, ont reçu les encouragements et les félicitations du ministre Mamadou Sanogo. La journée mondiale des toilettes a pour objectif d'amener la communauté à prendre conscience qu'il ne faut plus déféquer à l'air libre et se doter de toilettes propres, afin de maintenir sain le cadre de vie. 11 villages des sous-préfectures de Raviare et de Tiendreko sont désormais connectés au réseau électrique national. Les travaux sont estimés à plus d'1 milliard de francs CFA. Cependant, 70 autres villages de la région attendent d'être électrifiés à leur tour. On fait le point avec Kwadjo Kwame de RTI Boaké. Le Ngban cassé en fête. C'était à l'occasion de la mise sous tension de 11 villages de la sous-préfecture de Raviare et de Tiendreko. Une joie exprimée de vive voix par le président du comité d'organisation et le représentant du conseil régional. Une infrastructure qui permet à ce terroir d'emprunter le chemin du développement. Reconnaissance et gratitude du peuple Ngban à l'endroit du chef de l'État pour ce signe qui marque la construction de la Côte d'Ivoire moderne. Dans cette région, le taux d'électrification passe de 40 à 64%. 70 villages sont en attente et ne doivent pas perdre espoir, tout en saluant les efforts du gouvernement à hauteur de 1,4 milliard de francs CFA. Pour le premier adjoint au maire de Tiendreko, Yao François, c'est la preuve par 1000 que le président Alassane Ouattara mérite le soutien de tout le Ngban pour achever l'œuvre de construction entreprise. Pour le ministre du Pétrole et de l'Énergie, 1000 villages de plus de 500 habitants seront électrifiés dans le programme ambitieux de l'électrification pour tous afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Le kit branchement social comprenant le matériel et la réalisation des travaux de branchement, la fourniture et la réalisation de l'installation intérieure ne coûte donc que 1000 francs CFA. À cela s'ajoute la fourniture d'un disjoncteur et de lampes basse consommation. Pour concrétiser les promesses du chef de l'État, les villages en attente dans la sous-préfecture de Tiendreko et de Raviare et ceux de Brobo seront connectés au réseau électrique national avant juin 2015. Dimanche dernier, l'Église catholique célébrait la fête du Christ roi, un événement pour rappeler la suprématie de Jésus-Christ, roi de l'univers. Les chrétiens catholiques de l'Église Sainte-Monique du plateau d'Okuy n'étaient pas en marge de cette célébration qui introduit les préparatifs de la fête de Noël. Franck Quadio. Des chants, de la fanfare et même de la danse à profusion. La communauté ecclésiale de base à Christ roi de la paroisse Sainte-Monique du plateau d'Okuy célèbre la fête du Christ roi de l'univers, une fête qui place Jésus-Christ au-dessus de toute autorité. Nous avons deux temps forts, la Pâque et la Noël. Et l'année liturgique commence par le premier dimanche de l'Avent et prend fin à la fête du Christ roi de l'univers. On est tous membres d'une CEB, c'est l'Église qui se rassemble dans le quartier pour vivre la fraternité, la charité et l'amour. Et surtout pour être sel et lumière dans le monde là où nous habitons. La communauté Christ roi de la paroisse Sainte-Monique, en plus de la solennité Christ roi célèbre sa fête patronale.
Mobilisation des fidèles donc et une idée partagée. Proclamer le message du Christ, roi de l'univers. Nous sommes un peu éparpillés dans un quartier et nous partons tous les dimanches, nous convergeons vers l'église. Pourquoi ne pas s'entendre, vivre les joies, les difficultés ensemble et puis au final venir prier le Seigneur? C'est ce que nous faisons. Dans l'homélie, les chants et autres célébrations, une constante, le royaume du Christ est de par sa nature et de par sa fonction différent de toutes les autres formes de pouvoir et institutions créées par l'homme. La fête du Christ roi marque par ailleurs la fin d'une année liturgique et le début d'une nouvelle dans l'Église catholique romaine. Au Burkina Faso, le Premier ministre de transition Isaac Zida a affirmé hier que le dossier Thomas Sankara sera à nouveau sur la table. Le père de la révolution burkinabé a été assassiné en 1997 dans des circonstances jamais élucidées. Et puis les autorités burkinabées s'apprêtent à demander au Maroc l'extradition du président déchu Blaise Compaoré. Et toujours au Burkina Faso, Reporters sans frontières appelle au réexamen de l'affaire Zongo en vue d'identifier les commanditaires de son assassinat. Pour rappel, Norbert Zongo, journaliste burkinabé, avait été tué en 1998. L'avenue Norbert Zongo dans les locaux parisiens de Reporters sans frontières. L'association de défense de la liberté de la presse s'engouffre dans la brèche ouverte par le message du président de la transition Michel Kafando sur la lutte contre l'impunité au Burkina Faso. RSF réclame le réexamen de l'affaire Zongo du nom du célèbre journaliste burkinabé assassiné il y a 16 ans à Ouagadougou. Reporters sans frontières demande à la justice burkinabé de prendre en compte les conclusions du rapport publié en 2006 par une commission d'enquête indépendante. Ces éléments n'ont pas été considérés à l'époque, mais nous estimons qu'ils pourraient tout à fait être reconsidérés aujourd'hui. Dans la mesure où l'absence de poursuites satisfaisantes résultait d'un blocage politique, maintenant que la reprise des poursuites peut être le fait d'une vraie volonté politique de le faire. Reporters sans frontières salue la mobilisation de la société civile burkinabé, une mobilisation qui a débouché sur la démission du ministre de la Culture et du Tourisme. Adama Sagnan, nommé dans le gouvernement de transition, était procureur du Faso en 2006, l'année où la justice a rendu un non-lieu dans l'affaire Zongo. Il nie toute responsabilité dans la gestion du dossier. L'occasion nous sera donnée pour dire de long en large, en tout cas ce que je sais sur le dossier Norbert. Mais je reste zéni, je n'ai rien à me reprocher. Et j'étais procureur du Faso à l'époque des faits, mais ceux qui savent, qui connaissent les rouages du droit pénal savent que le procureur ne prend pas une décision. Il ne prend que des réquisitions. Norbert Zongo a été sauvagement tué le 13 décembre 1998 en compagnie de 3 amis. Le journaliste enquêtait sur la mort mystérieuse du chauffeur de François Compaoré, le frère du président Blaise Compaoré, chassé du pouvoir en octobre dernier. Au Togo voisin, l'opposition a appelé hier jeudi à un rassemblement massif ce vendredi. Elle réclame la limitation du nombre de mandats présidentiels autorisés. Au cours de sa visite au Ghana mardi, le président togolais Gnassingbé a affirmé que la constitution de son pays, qui ne limite pas le nombre de mandats présidentiels, serait rigoureusement respectée. Une déclaration qui a déclenché la colère de l'opposition togolaise. Elle a appelé jeudi à manifester pour des réformes politiques avant la présidentielle de 2015. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur RTI2. Merci de nous avoir suivis et excellent début de week-end à tous.